RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Christophe Ondelat. Avec ce soir Rodolphe Bosselu, Yves Tréhard, Roland Quérol et Anne-Sophie. Merci. À partir de maintenant, vous appelez le 3210. William attend vos appels pour la langue de Vipère. Donc Dominique Strauss-Kahn on est d'accord là-dessus, à ce stade qu'un candidat putatif à la primaire socialiste en vue de la présidentielle. Mais déjà, une polémique éclate à laquelle sans doute il fallait s'attendre, car Dominique Strauss-Kahn est juif. Et ça serait, s'il est élu, la première fois que la France aurait un président juif. La droite s'en est prise à lui ce week-end avec des arguments que certains jugent antisémites. Le président du groupe UMP à l'Assemblée, notamment, Christian Jacob, a dit sur Radio J, c'est assez marrant d'ailleurs qu'il soit allé dire ça sur Radio J, DSK, ça n'est pas l'image de la France, l'image de la France rurale, l'image de la France des terroirs, celle qu'on aime bien, celle à laquelle je suis attaché. Fin de citation. Alors, est-ce que pour vous, ça fleure l'antisémitisme ou pas? Anne-Sophie. Oui. Pour moi, ça fleure l'antisémitisme. Je pense que c'est pas, d'ailleurs, c'est pas très compliqué à démontrer. Je pense qu'il suffit de se reporter au moment où Léon Blum a été intronisé, aux discours qui ont été faits. Pourquoi tu remontes pas au Vincent de Reims? Je comprends que vous soyez mal à l'aise, mais si je peux terminer, ça me ferait plaisir. Merci. Il y a donc eu au moment où Léon Blum est arrivé au pouvoir un certain nombre de discours tenus par la droite française. Il y a en effet, comme le disait Roland Quérol à l'instant, Xavier Vallat, qui était à l'époque député de l'Ardèche et qui est devenu après commissaire aux affaires juives sous Vichy, et qui disait que il regrettait fortement l'origine du nouveau Premier ministre de la France, du nouveau président du Conseil, pardon. Il y a eu également un certain nombre de déclarations à ce moment-là qui ont été faites, je crois, par Laval, qui disait que, étant donné les origines, étant donné les origines de Léon Blum, on ne voyait pas trop comment il pouvait sentir ce pays. Cette leçon d'histoire est formidable, mais quel rapport avec Christian Jacob? Est-ce qu'il est en train de dire quoi, Christian Jacob? Je ne sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il dit vraiment. S'il s'en rend pas compte, c'est pas de l'antisémitisme. Non, mais alors c'est le monsieur Jourdain de l'antisémitisme. Il y a juste la bêtise qui affleure. Mais il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, il n'est pas de ce pays. Il n'a pas de terroir, il n'a pas d'attache, il est de nulle part. Est-ce que c'est pour ça que c'est l'antisémitisme? Alors, Tréhard n'est pas d'accord et Bosselu non plus. Quérol, je suis pas d'accord avec ça. Faut arrêter de jouer avec ça. Je pense que monsieur Jacob ne sait pas ce qu'il a dit. Sa pensée, pour le moins, a dépensé, ses mots ont dépassé sa pensée, pardon, et que il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il disait. Ce qu'il a dit est une énormité, et qu'il ne s'est pas rendu compte de cela. Je refuse. Ça sent l'antisémitisme, mais pour vous, c'est pas volontaire. C'est-à-dire que ce soit antisémite, anti-arabe, anti ce que vous voulez. Enfin oui, c'est la même chose. C'est nul, quoi. Parce qu'ils sont sémites aussi. Mais que ça soit anti-étranger, c'est tout à fait odieux, puisque ça n'a pas sa place dans ce débat, pour le moins, quand il s'agit des dégâts. Mais ce que je veux dire simplement, en débattant de cela et en faisant toute une choucroute, je trouve que on essaye de faire passer, mais c'est pas une raison, et je suis tout à fait désolé, mais on essaye de faire passer ce pays qu'est la France pour un pays antisémite. Mais c'est pas la question. La question, c'est de savoir si cette déclaration est antisémite. On parle pas du pays. J'adore ce genre de sujet, c'est souvent extrêmement consensuel. Je fais observer que, puisque en fait le grief qu'on fait à Christian Jacob, c'est d'avoir dit, au travers de la ruralo-compatibilité non supposée de monsieur Dominique Strauss-Kahn, d'avoir fait une référence complètement subliminale à un terme employé par le maréchal Pétain dans un de ses discours en 41, la terre, elle, ne ment pas, écrit par Emmanuel Berle. Bon, alors maintenant, je voudrais dire... Non, stop. Là, vous avez étalé le beurre, tout le monde... Non, mais depuis 41, de l'eau a coulé sous les ponts. Et moi, je veux bien qu'on fasse tous les procès d'intention. C'est le même qu'on a fait à Georges Frêche, quand il a eu le malheur de dire, en s'exprimant à propos de Laurent Fabius, qu'il avait une cote avait fait une déclaration antisémite, effectivement. Non, mais arrêtez, ce sont des... Non, c'est pas vrai du tout. Et c'est vraiment du procès d'intention. Ce qui est, en revanche, maladroit de sa part, c'est qu'en faisant le portrait de Dominique Strauss-Kahn sur le thème « Il est caviar, ultra caviar, il n'est pas de la campagne comme moi, Christian Jacob, qui suis un éleveur, dans des jets privés, il vit pas en France. Il fait, hélas, le portrait en creux de quelqu'un qui n'est pas davantage ruralo-compatible, qui s'appelle Nicolas Sarkozy et qui est maire de Neuilly-sur-Seine. Voilà, à mon avis, la plus grosse balourdise pour quelqu'un de droite. Voilà. Roland Quérol.
Moi, je veux pas croire une seule seconde que Jacob... J'aime bien quand vous dites ça, parce que je vois la fourberie dans votre... Non, franchement, je ne veux pas le croire. C'est pas possible qu'à 14 mois d'une élection, on ait déjà un président de groupe parlementaire de la majorité qui se livre, même sans le faire exprès, une attaque antisémite. C'est absolument invraisemblable. C'est vrai que c'est le même discours que Xavier Vallat au moment de l'investiture de Blum, à une exception près qui est notable. C'est que Vallat disait, c'est parce qu'il est juif que Léon Blum, etc., etc. Il n'y a aucun mot de ce type dans la bouche de Christian Jacob, et on peut le comprendre. Je vois, moi, des gens dans les dîners en ville qui s'en prennent à Dominique Strauss-Kahn, pas seulement des gens de droite, des gens de gauche aussi, parce que il vit pas comme nous, il est riche, il est au FMI. Mais ça va faire partie de la campagne. Voilà, ça je pense que ça. Et à mon avis, c'est ça que voulait dire Christian Jacob. Bien sûr, Jacob, il veut dire qu'il n'est pas de tradition terrienne. C'est un mec bling-bling qui vit pas comme nous, qui est riche, qui vit à Washington, qui a pas les mêmes références. Il est riche, il est apatride. Je veux croire que c'est ça. Ça vous m'a bien entendu. Tout ça est complètement neutre, évidemment. Mais le FMI, c'est en effet, ça n'appartient pas à la France. C'est en effet une organisation internationale. Mais tout ça est vrai. Tout ça sera dans la campagne. De la même manière qu'on a vu sortir qu'Anne Sinclair avait un riad à Marrakech, qu'elle avait acheté les villes Lakash. On n'a pas vu sortir, c'est Anne Sinclair elle-même qui l'a expliqué aux journalistes. Je crois d'ailleurs que Dominique Strauss-Kahn sait que tout ça va exister. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça qu'Anne Sinclair fait un livre. Pour montrer que la fortune de Dominique Strauss-Kahn, c'est la sienne à elle. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des connotations auxquelles il faut faire très attention. La vaisselle d'argent, etc. On sait que l'antisémitisme n'est pas loin. Donc, que Christian Jacob ait compris qu'il y avait là un risque, et tous ses amis, s'ils le comprennent bien à 14 mois et que ça ne se reproduit plus, bah, ça aura au moins servi. Pour revenir à ce que disait, attendez, Yves Tréhard, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez la France n'est pas antisémite. Ça veut dire que vous pensez tous les quatre que, à coup sûr, la France peut élire un président juif en 2012? Moi, j'en suis persuadé. Je répète que la France, je l'ai écrit plusieurs fois quand il y a eu des actes d'antisémitisme où il y a énormément d'émoi à chaque fois et qui sont des actes, comme il y a des faits divers. Et c'est des faits divers un peu différents, très différents, mais c'est pas pour ça que la France est antisémite. Il faut arrêter avec ça. Donc elle peut élire un président juif sans aucun problème. Ce que Monsieur Strauss-Kahn a conscience, tout comme Nicolas Sarkozy l'avait, qui a quand même aussi des origines juives, eh bien, et c'est pour ça que Anne Sinclair fait un livre. Je pense qu'ils savent qu'il y a beaucoup de boules puantes, pas uniquement sur l'antisémitisme, sur leur argent, sur la provenance de leur argent, sur leur grand train de vie. Eh bien, que ce livre est complètement fait uniquement pour ça, pour essayer de déminer quelques mines qui sont posées ici et là, et que c'est tout. Mais sinon, je crois que la France aujourd'hui peut évidemment élire un président juif. Faut pas déplacer le débat. Le débat, c'était pas de savoir si la France était antisémite. Moi, je pense comme vous que la France peut élire un président juif. Donc, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Vous savez pas ce que je pense. Mais vous dites comme moi. Jean Tréhard, éventuellement. Mais moi, je suis neutre, vous le savez. Enfin. Bien entendu, Christophe, ça se voit tous les jours. Vous pensez la même chose, Roland? Écoutez, je pense parce que vous avez les sondages. Voilà, je pense le savoir des sondages. La France est pas antisémite. Elle l'est d'ailleurs moins ces dernières années encore qu'elle ne l'a été, parce que d'une certaine façon, dans la détestation des Français, les Arabes et les musulmans ont remplacé un peu les Juifs. Et que d'une certaine façon, les Juifs profitent de cette détestation pour les Arabes et pour les musulmans. Reste que, dans nos enquêtes courantes, regardez par exemple l'enquête annuelle de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, on s'aperçoit qu'il y a 15 à 20% des Français qui disent leur manque de sympathie pour les Juifs, qui disent qu'il y a trop de Juifs en France et qui adhèrent aux stéréotypes habituels de l'antisémitisme historique. Ça peut handicaper Strauss-Kahn. 15 à 20%, un peu plus à droite qu'à gauche. Mais voilà, ça existe quand même. La France n'est pas antisémite. Il y a une minorité tout de même qui l'est restée, malgré tous les tabous, malgré les campagnes, qui l'est restée. Et j'ai peur que ça joue dans la campagne de façon plus ou moins subliminale. Je ne dis pas qu'on peut exclure qu'un président juif soit élu. Je crois au contraire que c'est possible. Mais ne faisons pas comme si ça n'existait pas. Non, mais bien sûr, Rodolphe, mais cette proportion de France moisie, pour reprendre l'expression de 15 à 20%. quelqu'un, d'Amont, à mon avis, elle n'est pas évidemment celle qui s'exprime au travers de Christian Jacob.